Bonjour et bienvenue mes amis Bélier pour votre guidance pour la semaine du lundi 6 au dimanche 12 mars 2023. Alors j'ai tiré une carte pour vous de l'oracle du Temple des Étoiles et c'est la carte Maya l'Aïeul qui est sortie. C'est une enseignante et elle dit « Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi ». En fait Maya c'est la sœur aînée des 7 sœurs, des Pléiades, donc c'est l'aïeule. Et en fait, cette carte nous parle d'enseignement, bien sûr, ça peut concerner justement les personnes qui travaillent dans l'éducation, la formation, etc. Mais surtout, elle nous dit que vous avez la connaissance à l'intérieur de vous-même, que vous avez déjà la clé et que si vous apprenez à écouter votre voix intérieure, si vous apprenez à vous faire confiance, le chemin devant vous est déjà tout tracé. Donc écoutez votre sagesse intérieure et ayez confiance en vous. Vous avez déjà les clés. Alors avec l'oracle DCK, on va tirer 3 cartes pour savoir pour la semaine quels sont les obstacles ou le challenge éventuel. Qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui est en votre faveur et quel sera le bilan de la semaine donc du 6 au 12 mars 2023. Donc pour les béliers, la semaine du 6 au 12 mars 2023, donc 3 cartes, une carte challenge, une carte qu'est-ce qui est en faveur et une carte bilan de la semaine du 6 au 12 mars 2023 pour les béliers. Alors ici en carte challenge, j'ai 7 cartes. Elles n'ont pas de nom, les cartes DCK. Enfin, en tout cas, ils sont pas écrits dessus, les noms. C'est la carte 61. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui est en votre faveur? Et quel sera le bilan de la semaine? Alors, qu'est-ce qui peut vous aider? Qu'est-ce qui est en votre faveur? C'est la carte 21. Et le bilan de la semaine, on a la carte 20. Alors, ici, la carte 61 donc, représente toutes sortes d'activités. On reconnaît des raquettes, on reconnaît des pinceaux avec les palettes, les tubes de gouache. On voit alors, je perds mes mots aujourd'hui, j'allais dire des stéthoscopes et pas du tout les lunettes astronomiques. On a des guitares et ici, en fait, cette carte nous parle tout simplement des loisirs, des activités, de tout ce qui vous passionne. Donc ça, c'est le challenge de la semaine. Donc ça m'a pas l'air d'être un si gros challenge que ça. Après, ça peut nous dire tout simplement que vous allez peut-être avoir du mal cette semaine à faire vos activités, à faire vos loisirs. Donc on verra après, soit par fatigue, soit tout simplement parce que vous n'allez pas avoir le temps, vous allez être occupé. Ou peut-être que au contraire, ça va nous parler de dispersion et que vous allez vouloir faire un peu trop de choses à la fois. Alors, qu'est-ce qui est en votre faveur? Qu'est-ce qui peut vous aider? Donc ici, on voit une souris qui traverse la rivière sur le dos d'une tortue. Donc ici, on nous dit simplement que vous devez savoir déléguer. Vous devez savoir demander de l'aide. Ici, la souris reconnaît qu'elle elle peut pas faire ce long trajet toute seule et du coup, la tortue l'a aidée. Donc, c'est ça aussi quand on veut faire... mener trop d'activités de front, on peut s'y perdre, on peut limite faire un burn-out, on peut même bâcler certaines choses, etc. Il y a aussi des choses hors de nos compétences et cette carte, elle nous dit simplement apprenez à déléguer, apprenez à demander aux bonnes personnes qui ont les compétences nécessaires de mettre ces compétences en fait tout simplement à votre service. Et la carte bilan de la semaine, on reste dans la joie et la bonne humeur puisqu'on a la carte 20 et ici on voit des mains d'enfants colorées. Donc ça nous parle d'enfants tout simplement. Donc peut-être certains d'entre vous ont des enfants, travaillent avec des enfants ou vont se rendre visite à des personnes ou un endroit, un milieu où il y a pas mal d'enfants en tout cas. Ce qui peut nous parler aussi d'avoir du mal à gérer certaines choses. Peut-être que
voilà, vous vous retrouvez confronté à des nouvelles activités. Alors, avec la carte de l'enseignant, en fait, je m'en même si cette guidance ne s'adresserait pas à certains instituteurs, institutrices, hein, vu les cartes qui sortent, mais voilà, ou les personnes qui travaillent en crèche, etc. Ou si c'est votre premier travail, ou si vous n'avez pas l'habitude dans un centre de loisirs ou autre, vite se laisser déborder par toutes les activités à faire avec les enfants. Donc voilà, donc pour les personnes qui ne travaillent pas dans l'enseignement, l'éducation, etc., ici, ça nous parle tout simplement de jeunesse, de faire des choses un petit peu pour se remémorer peut-être des activités que vous aimiez faire quand vous étiez enfant, que vous n'avez plus fait depuis un moment. Ça peut nous parler aussi de retrouvailles avec des amis de longue date. Ça peut voilà, nous parler aussi d'une certaine forme de lâcher prise et de savoir se faire plaisir. Voilà, donc une semaine marquée sur la jeunesse sur la jeunesse pour vous, mes amis béliers. Donc on va voir maintenant le tirage des 4 domaines. Alors avec le nouvel ETA et le Keeper fin de siècle de Ciro Marchetti. Donc on va faire un tirage par paire des 4 domaines: financier, santé, activité professionnelle quotidienne et sentimentale. Donc pour les béliers, la semaine du 6 au 12 mars 2023, tirage par paire des 4 domaines: financier, santé, activité. Alors ici j'ai la carte qui était ni à l'endroit ni à l'envers de l'œuf. Donc ça me fait justement penser à cet esprit d'enfant, peut-être. Donc une nouvelle activité démarre pour certains d'entre vous, je pense, peut-être en lien justement avec quelque chose qui vous passionne, quelque chose que votre vocation que vous rêviez de faire depuis que vous êtes jeune, ou tout simplement en lien avec des enfants. Donc financier, santé, activité et sentimentale pour les béliers du 6 au 12 mars 2023. Alors ici, j'ai la carte présent, l'instant présent pour vous qui est tombé. Donc cette carte nous parle un peu comme les enfants. Les enfants, ils se projettent ni dans le futur, ils ne repensent pas au passé, ils profitent de l'instant présent tout simplement, et ils ont bien raison. Alors, on va couper. Alors, à la coupe, j'ai les amants à l'envers qui nous parlent ici d'inconduite pour certains d'entre vous. Et j'ai la carte des parents, les racines inversées. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien justement pour certains avec votre rôle de parent. Peut-être que vous avez envie cette semaine de vous rapprocher de vos enfants. Peut-être que vous avez été éloigné certains temps. Pas tout le monde, mais je pense à l'inconduite. Peut-être certains d'entre vous ont été mis à l'écart suite à une erreur qui a été commise dans le couple ou autre. Et voilà, vous avez envie de revenir vers vos enfants. Alors, on va chercher nos paires. Alors, la carte pour l'énergie, elle est ici. Ah, on va pas la voir. Alors, je vais les mettre de côté, les cartes. La carte du cœur, elle est ici pour le sentimental. La carte des affaires est ici pour les activités. Il nous manque la carte du soleil qui est ici. Donc on va ranger tout ça. Hop. Alors, du coup, celle-là, je vais peut-être les mettre plutôt comme ça. Voilà, alors en dos de deck, donc on avait cette carte parent. Ici, voilà, il y a eu des tensions à propos de quelque chose
malhonnête, en tout cas, ou considéré comme malhonnête, qui a eu lieu, des tensions peut-être entre des parents. On vous a jugé sévèrement en tout cas. Et là, vous avez beaucoup d'amertume, beaucoup de frustration pour certains dans le couple ici. Pour d'autres, il y a eu la naissance de quelque chose, pourquoi pas un enfant qui arrivait justement dans votre vie. Et ici, on arrive à trouver un accord. Alors, je vais recouvrir chaque domaine avec 3 cartes du Keeper de fin de siècle de Ciro Marchetti. Donc, pour les béliers, semaine du 6 au 12 mars 2023. Donc, 3 cartes pour le domaine financier, 3 cartes pour le domaine de la santé, 3 cartes pour le domaine activité professionnelle ou quotidienne et 3 cartes pour le sentimental. Alors, donc pour le financier, j'ai succès en amour, message, changement. Alors, donc pour la santé, 3 cartes. Juridiction. Personne fausse et ses pensées. Donc pour les activités professionnelles ou quotidiennes, j'ai l'argent inespéré, j'ai le décès. J'ai l'homme riche, j'ai la maison. Et alors, 3 cartes pour le sentimental. Je vais aller chercher. Donc, ce sera la personne militaire, le mariage et le gain exceptionnel. Alors, bah, tant pis, ça recouvre les autres cartes. Mais c'est vrai que j'ai un keeper magnifique qui est très grand. Et quand j'ai acheté celui-ci, je pensais qu'il allait être de taille keeper classique. C'est-à-dire bah, comme le Nouvel Eteia, comme l'Oracle Tigane, comme les keepers classique allemand, c'est-à-dire de taille de carte poker, mais finalement, bah non, c'est un peu plus grand, donc ça prend un peu beaucoup de place. Mais c'est pas grave. Alors, on va voir en détail. Au niveau financier, on a des hostilités avec cette fée renversée. Donc, il y a des personnes qui pourraient vous créer des problèmes. Et ici, avec l'hostilité, on parle vraiment de personnes ici qui essaient de vous créer des problèmes au niveau financier. Alors, on voit que c'est en rapport avec l'amour, a priori, puisqu'on a la carte succès en amour. Alors, cette carte succès en amour, elle peut nous parler aussi de succès en affaires, succès en amitié, etc. Donc, il y a du changement. En matière financière, peut-être certains d'entre vous sont en train de changer d'emploi, sont en train de créer une entreprise ou sont sous le coup d'un divorce qui fait que leur situation financière est en train de changer. En tout cas, on nous parle vraiment que c'est en lien avec le cœur, donc on peut nous parler d'un divorce, on peut nous parler au contraire d'être se mettre en couple, comme on peut parler voilà, d'un nouveau contrat, d'une nouvelle association. Et voilà, ici, il y a des messages qui arrivent pour vous,
qui normalement devrait être positif vu l'entourage des cartes, mais il y a quelqu'un ici qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, est-ce que c'est une personne de l'administration, d'une banque? Est-ce que c'est une ex ou un ex-compagnon? Voilà. Mais en tout cas, normalement, le changement devrait être en votre faveur, devrait être positif, malgré des petites barrières, des petits obstacles. Alors, au niveau de la santé, on a ici le succès. C'est la fête pour vous, les béliers. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui ont un changement de vie, et qui sont en train de le fêter. Ici, avec la carte juridiction, on peut nous parler, alors justement d'Odette qu'on n'a pas regardé, mais on a le tribunal. C'est pour ça que je pense à soit des mariages pour certains, soit des divorces, soit le fait d'avoir des démarches au niveau du tribunal de commerce, ce genre de choses, pourquoi pas pour créer son entreprise. En tout cas, ici, avec la carte juridiction, on nous parle plus, même si elle est représentée avec un juge, on nous parle plus ici du fait d'essayer de trouver des compromis, justement, de trouver des accords à l'amiable, le fait de discuter, d'avoir des conseils, en fait, d'une personne qui a des connaissances, en fait, qui est spécialiste dans son domaine. Donc, un juge, un avocat, un notaire, quelle que soit la personne dont vous avez besoin, compétente, qui puisse vous aider. Alors, je repense à la carte Maya qui vous dit que vous avez la connaissance à l'intérieur de vous. Donc, peut-être vous cherchez des conseils autour de vous, mais vous connaissez déjà la réponse. Voilà. En tout cas, il faut se méfier à qui vous demandez des conseils, puisqu'on a une personne fausse ici. Donc, la personne fausse, bien sûr, c'est une personne qui cache ses intentions. Alors, soit ça peut vous représenter, vous ne préférez peut-être pas révéler la suite de ce que vous voulez faire. Si vous avez un projet, un plan, vous ne voulez peut-être pas tout dévoiler de suite. Peut-être que vous vous cachez aussi inconsciemment des vérités. Vous êtes dans le déni peut-être sur une situation. Ou il s'agit tout simplement d'une personne, ici comme on a l'hostilité en finance, qui voilà, n'est pas forcément de bons conseils. Il faut voilà, essayer de voir comment vous vibrez quand cette personne vous parle pour essayer de ressentir voilà, si c'est bon pour vous ou pas d'écouter cette personne. Et ici, les pensées, voilà, ça nous montre bien sûr une personne qui réfléchit beaucoup, mais qui conceptualise aussi beaucoup. Ici, on nous parle de créativité, hein, surtout, hein, de création de quelque chose. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans un nouvel élan, véritablement un nouvel élan de leur vie. On en est au tout début, hein, aux prémices. Vous êtes en train de construire les choses petit à petit. Voilà, en tout cas, vous êtes très content. Mais voilà, écoutez-vous en premier, écoutez votre instinct surtout pour savoir dénouer qui sont les bonnes personnes à écouter des mauvaises personnes. Alors, je regarde le reste du deck puisqu'on avait le tribunal. Ici, on a la bonne dame. Donc, c'est une personne voilà, qui peut être de bons conseils. Hein. Une personne, une femme en tout cas, de votre entourage qui peut vous être de bons conseils. Ça peut être votre mère, votre soeur, votre partenaire, une supérieure hiérarchique. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui a des compétences, qui peut vous aider. Ici, on a la carte de l'enfant. Donc, ici, donc, comme je disais, je pense peut-être certains faites un événement comme l'arrivée d'un bébé. Mais c'est surtout le début. Vous êtes au début d'une longue route qui est devant vous. La lumière, ok, elle est encore loin, mais vous êtes sur le bon chemin. C'est surtout ça l'essentiel. Je pense vraiment qu'il y a eu un déclic pour certains béliers. Peut-être que ça ne s'est pas encore passé, peut-être que c'est à venir. Mais en tout cas, on voit un grand changement dans votre vie, les béliers. C'est le départ de quelque chose de nouveau et qui va, voilà, qui va peut-être prendre du temps à bien se construire, mais en tout cas qui démarche pour être quelque chose de durable. En tout cas, on s'investit vraiment ici dans le temps. Alors, on va voir au niveau des activités quotidiennes ou professionnelles. Donc, on a la carte de la perte ici. Donc, il y a une cassure. Donc, je pense, oui, peut-être certains
ont connu peut-être ou vont connaître une fin de contrat, peut-être une démission, un licenciement. Et c'est qui fait que vous avez peut-être des difficultés peut-être à récupérer certains papiers pour pouvoir avoir des aides, etc. au niveau financier, puisque c'est quand même un grand changement. Peut-être certains ont démissionné pour rejoindre l'être aimé, hein, qui habitait peut-être dans une autre région, un autre pays. Parce qu'ici, on a vraiment la cassure, la perte et on a la carte du décès ici avec ce cercueil. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a pris fin. Donc, soit c'est terminé vos activités quotidiennes ou votre travail que vous aviez l'habitude de faire, par choix ou subi. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous viviez mal en tout cas. Soit c'est la fin d'une situation, peut-être que vous changez de poste tout simplement au sein de la même entreprise. Peut-être qu'il y avait une situation compliquée qui se termine. Peut-être qu'un ou une collègue avec qui vous aviez des difficultés est parti. Donc voilà, en tout cas, on a vraiment la fin très marquée de quelque chose dans ce domaine-là. Alors vous recevez de l'argent de manière inespérée. Alors l'argent inespéré, c'est pas forcément des grosses sommes d'argent, mais on voit voilà la main de la personne pauvre qui reçoit de la main de la personne riche. C'est symbolique, hein, faut pas oublier que le keeper, voilà, il est très ancien. Donc à l'époque, les inégalités étaient très marquées, hein. Donc ici, c'est tout simplement pour dire que vous allez recevoir une petite somme d'argent qui va être la bienvenue, qui va tomber au bon moment, on va dire. Alors, est-ce que c'est une prime que vous allez recevoir au niveau de votre travail? Est-ce que c'est une indemnité par rapport à un départ? Ça peut être aussi, pas forcément financier, ça peut être aussi un coup de pouce, une aide. J'ai dit que déjà, vous pouviez demander conseil ici. Hein, donc, voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous apporte son aide et vous ne vous y attendiez pas. Alors, on a le bonhomme riche ici et une maison. Donc ici, ça peut nous parler d'un supérieur hiérarchique aussi, hein. En tout cas d'une personne compétente, d'une personne d'expérience qui peut aussi vous être de bons conseils ou qui peut vous aider dans vos démarches ou au niveau financier. Et ici, bon, clairement, on a l'impression que c'est sa maison, hein, un super manoir ici. La maison peut nous parler que certains d'entre vous voilà, vont se retrouver chez eux suite à la perte de leur travail ou vont décider d'arrêter leurs activités. Ça peut nous parler aussi de personnes qui vont décider de se mettre à leur compte, d'être indépendantes. Voilà, tout ce qui est en lien avec le domicile. Comme ça peut aussi nous parler de finalement on arrive à se poser, à se stabiliser. On peut demander de l'aide, pourquoi pas, à un homme ici pour réussir à poser les fondations de quelque chose de solide. Donc, le changement qu'on avait vu tout à l'heure, pour moi, bon, en même temps, c'est normal, le financier est souvent lié au professionnel. Il est pour certains béliers vraiment au niveau de la sphère professionnelle avec un changement radical dans votre situation. Alors, au niveau sentimental, on a la frivolité et le trouble. Donc, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Peut-être, voilà, certains béliers ont commis des erreurs, etc. En tout cas, vous vous sentez troublé au niveau sentimental. Erreur ou pas, en tout cas, on a le mariage ici quand même, avec un gain exceptionnel. Ici, ça nous parle de rentrée d'argent plus importante que cette carte-là. Attention, c'est pas forcément que de l'argent ou du matériel. Ça peut être aussi le fait de s'enrichir spirituellement, sentimentalement, d'être entouré de la bonne personne, des bonnes personnes, de réussir à fonder une famille, etc. Voilà, quand on parle d'argent, de gain, il n'y a pas que l'aspect monétaire. Donc je pense, bon, soit il y en a qui se marient ou qui sont en couple avec une personne qui a peut-être un niveau de vie plus élevé que le vôtre, et du coup vous en profitez, ce qui explique aussi le changement de la situation financière.
Alors la personne militaire, ça peut vous représenter vous ou la personne la plus proche de vous qui exerce soit une profession militaire ou toutes les professions en uniforme, donc policiers, pompiers, gendarmerie, etc. Alors c'est vrai qu'on oublie souvent de le dire, mais en uniforme, on a aussi d'autres professions hein, comme les soignants, les ambulanciers, certains ouvriers, etc. ou en rapport avec l'ordre et la justice. En tout cas, ici, on parle vraiment d'une personnalité, de quelque chose de cadré, d'organisé. Cadré, organisé. Donc, il y a peut-être ici l'organisation d'un mariage pour certains qui se préparent. C'est les renforcements aussi des liens du mariage. En tout cas, a priori, ça trouble certains d'entre vous. Mais c'est vraiment une bonne chose avec ce gain exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez vraiment à y gagner en vous mettant avec cette personne, que ce soit un mariage, un pacte, une vie de couple, simplement. Pour d'autres, je pense que c'est peut-être officialiser aussi une relation. Vous avez vraiment à y gagner, en fait. Ça peut vous rapporter gros. Alors, je suis en train de réfléchir. Moi, je mettrais bien une carte supplémentaire sur ici le domaine professionnel. Peut-être pour avoir plus d'éclaircissement. Ici, au niveau santé, on voit que vous êtes bien. De toute façon, vous faites aider. Vous pensez à vos nouveaux projets. Il y a du changement dans l'air au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau sentimental également. Alors, pour les béliers, donc une carte pour le domaine des activités professionnelles ou quotidiennes. Ah, elle a volé loin. Là, je la ramasse. Et c'est la carte de l'éclair. Voilà, c'est une surprise. C'est une surprise qui vous tombe dessus pour certains. Voilà. Donc, bon, ça sert à rien que je tire 10 000 cartes pour qu'elles disent toutes la même chose. Mais voilà, il y a un très grand changement à venir au niveau professionnel pour vous, mes amis béliers. Et probablement pour certains, alors ceux qui sont au chômage, hein, ça veut dire vous allez sûrement trouver du travail, si on a l'argent inespéré, etc. On a la construction de quelque chose et c'est la fin, la mort de votre situation de demandeur d'emploi. Pour les personnes qui sont en activité professionnelle, je pense qu'il y a une démission, une fin de contrat, un licenciement en vue, en tout cas une décision qui va être prise d'un seul coup. Et ça peut être aussi une opportunité pour vous, pour peut-être vous quitter aussi ce travail, comme j'ai dit, pour rejoindre une personne aimée. Vous allez vous marier et cette personne habite loin. Donc c'est pour ça que vous devez quitter votre travail. Et ici en dos deck, on a justement le père qui nous parle de nouvel amour. Donc je pense, oui, pour certains, il y a des mariages, il y a des en vue, et peut-être qu'il y en a pour certains une rencontre foudroyante, pourquoi pas aussi dans le cadre du travail, et qui va faire comme un effet domino dans votre vie et impacter tous les domaines de votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la maison, donc qui nous parle de succès dans toutes vos aventures, donc tant mieux. Voilà mes amis béliers. Je vais tirer un dernier message du petit oracle des anges, donc pour les béliers, pour la semaine du 6 au 12 mars 2023. Alors, c'est la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, c'est vrai que le changement peut faire peur, hein, donc pour certains. Mais écoutez-vous, vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous. Peut-être retrouver un peu votre esprit d'enfant. Apprenez à déléguer si besoin. En tout cas, vous êtes vraiment là sur une nouvelle voie qui, je le sens, elle va être vraiment positive pour vous. Donc, je vous souhaite une magnifique semaine, mes amis béliers. Vous pouvez toujours consulter
votre ascendant, votre signe lumière pour voir si des cartes se répètent. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner hein, si cette vidéo vous plaît. Voilà, et très belle semaine encore mes amis béliers, à très bientôt.